Parole au juriste. Parole au juriste. Bienvenue dans Parole au juriste. Alors, imaginez un peu. Vous partez faire un footing, pleine bonnes intentions, et vous vous retrouvez aux urgences. La faute à quoi? À une boîte aux lettres. Oui, une boîte aux lettres plantée là au milieu du trottoir par un voisin un peu particulier. C'est la mésaventure de Jean Blanchy. C'est ça. Et le cas est assez parlant. Jean court, il heurte cette boîte aux lettres installée par Christophe Pasquetrou, son voisin apparemment connu pour, disons, chercher les ennuis. L'installation est vraiment problématique, en plein milieu du trottoir, à l'angle d'une rue. Et les conséquences sont pas anodines. Chute sérieuse, épaules cassées, Jean est manutentionnaire, donc arrêt de travail direct et pour plusieurs mois. L'impact est lourd. Tout à fait. Du coup, la question juridique qui se pose et qui va nous occuper aujourd'hui, c'est comment Jean peut-il obtenir réparation? Quels sont ses recours contre ce voisin Christophe? C'est exactement ça, on va décortiquer les options juridiques et d'ailleurs restez bien avec nous jusqu'au bout parce qu'après notre discussion, on écoutera comme chaque semaine vos interventions, celles de nos auditeurs sur ce cas. Si ça vous dit de participer la prochaine fois, le thème est déjà en ligne, dans la description et les commentaires. Oui, et puis si vous aimez ce qu'on fait ici, nos discussions juridiques, pensez dès maintenant à vous abonner à la chaîne Parole aux juristes et à laisser un petit pouce bleu, ça nous aide énormément. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Pour que Jean obtienne réparation, il faut établir la responsabilité de son voisin, Christophe Pagentil. En droit français, on a principalement deux grands chemins possibles. C'est ça. Deux fondements principaux. Alors, première piste possible, c'est la responsabilité du fait des choses. C'est l'article 1242, alinéa 1er du Code civil. L'idée, en gros, c'est qu'on est responsable des dommages causés par les objets qu'on a sous sa garde. Exactement. Appliquons ça à notre cas. Est-ce que Christophe est le gardien de la boîte aux lettres? Bah oui, a priori, c'est lui qui l'a installée, il en a le contrôle. Est-ce que cette boîte aux lettres a joué un rôle actif dans le dommage? Là aussi, ça semble clair. Jean l'a heurté directement. Et surtout, son positionnement en plein milieu du trottoir, à l'angle, ça crie la normalité. Une chose inerte, normalement, elle ne cause pas de dommages, mais si elle est dans une position anormale, dangereuse, alors elle devient active. Et le lien de causalité? Bah, il est direct, non? La chute est provoquée par la collision avec la boîte aux lettres, et la blessure, l'épaule cassée, l'arrêt de travail, découle directement de cette chute. Donc pour moi, ce fondement de 1242 alinéa 1er, il colle parfaitement. C'est objectif. Une chose, une garde, un rôle actif anormal, un dommage. D'accord, c'est une analyse solide, la responsabilité du fait des choses, mais on pourrait aussi envisager une autre voie, celle de la responsabilité pour faute, l'article 1240 du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Alors quelle serait la faute ici? Eh bien, la faute de Christophe, elle me paraît assez évidente. Installer un obstacle comme ça, fixe, potentiellement dangereux, sur un trottoir, un espace fait pour les piétons, et en plus à un angle. C'est une imprudence caractérisée, une négligence grave. Il y a clairement un manquement à l'obligation de ne pas créer un danger pour les autres usagers de l'espace public. Oui, l'imprudence est difficile à nier. Et il y a même cette petite mention semble faire tout ce qui est en son pouvoir pour embêter son voisinage. Alors, attention, il faut pouvoir le prouver, mais si c'est le cas, ça pourrait renforcer la qualification de faute. Ça suggère que ce n'est peut-être pas juste une négligence, mais quelque chose de plus intentionnel, peut-être même malveillant. L'article 1240 permet de prendre en compte cet aspect comportemental, ce que fait moins directement la responsabilité du fait des choses. Le dommage et le lien de causalité, eux, restent les mêmes, bien sûr. C'est vrai que l'aspect comportemental peut être pris en compte avec 1240. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire, voire judicieux, de s'engager sur ce terrain de la preuve de la faute? L'avantage de 1242, c'est son objectivité. On n'a pas besoin de prouver que Christophe a été négligent ou qu'il avait l'intention de nuire. Il suffit de montrer que la chose sous sa garde était anormalement placée et a causé le dommage. C'est factuel. La position de la boîte, on peut la constater. C'est potentiellement plus simple pour Jean, non? Plus simple en théorie, peut-être. Mais est-ce que ça rend vraiment justice à la situation si le voisin a délibérément créé un danger intensif? L'article 1240, en parlant de faute, qualifie le comportement lui-même. Ça a une portée, disons, plus morale aussi, plus réprobatrice. Et prouver la faute ici,
Est-ce si compliqué? Le simple fait d'installer cet objet à cet endroit précis, ça pourrait suffire à caractériser une faute d'imprudence, même sans aller chercher l'intention de nuire. Le contexte du voisinage, c'est un plus, mais pas forcément indispensable pour établir la faute elle-même. Je vois l'argument. Mais quid des causes d'exonération? On pourrait imaginer que Christophe essaye de se défendre, par exemple en invoquant la faute de la victime. Jean était fatigué, il avait couru 2 kilomètres. Est-ce que ça pourrait réduire son indemnisation? C'est une question classique, ça, la faute de la victime. Que ce soit sur 1240 ou 1242, si Jean a commis une faute qui a contribué à son propre dommage, sa réparation peut être réduite, voire supprimée si sa faute est la cause exclusive. La question sera, est-ce que sa fatigue ou peut-être un manque d'attention lié à sa course constitue une faute? Un coureur doit-il être vigilant au point de pouvoir éviter un obstacle totalement imprévisible et anormalement placé sur un trottoir? C'est là que le juge devra apprécier. Justement, et sous l'angle de l'article 1242, on se concentre sur le rôle causal de la chose. La responsabilité du gardien est en quelque sorte présumée dès que la chose a joué un rôle actif. C'est à Christophe de prouver la faute de Jean pour s'exonérer. Cette présomption, même si elle est simple dans ce cas, est un avantage procédural pour la victime. Alors qu'avec 1240, Jean doit d'abord prouver la faute de Christophe. Même si elle semble évidente ici, ça reste une étape initiale. L'avantage procédural est réel, oui, mais dans un cas où l'acte fautif, placé l'obstacle, est aussi manifeste, la preuve de la faute sous 1240 ne me semble pas être un obstacle insurmontable. Pour moi, l'avantage de 1240, c'est qu'il juge l'acte, l'humain derrière l'objet. Ça me paraît plus complet, surtout si le contexte montre une attitude problématique du voisin. On juge l'action répréhensible. Donc on a 2 voies solides. Si on résume, la responsabilité du fait des choses, 1240, met l'accent sur le danger créé par l'objet lui-même, de manière objective. C'est la boîte aux lettres dangereuse qui est au centre. Tandis que la responsabilité pour faute, 1240, se concentre sur le comportement de celui qui a créé le danger. C'est l'acte imprudent ou malveillant de Christophe qui est pointé du doigt. Exactement. Et dans les 2 cas, quels sont les préjudices que Jean peut réclamer? C'est important aussi. Ah oui, bien sûr. Alors, il y a d'abord le préjudice corporel, les frais médicaux, les souffrances qu'il a endurées, ce qu'on appelle le pretium doloris, peut-être un déficit fonctionnel, temporaire ou même permanent s'il garde des séquelles. Et surtout le préjudice économique. Il est manutentionnaire, son travail dépend de sa capacité physique. Plusieurs mois d'arrêt, ça signifie une perte de revenus conséquente qu'il faut indemniser. Tout à fait. Et on pourrait ajouter éventuellement le préjudice matériel. Des frais liés à l'accident, comme des transports pour les soins, peut-être besoin d'une aide à domicile temporairement. L'objectif est la réparation intégrale du dommage. Bon, donc Jean a clairement des cartes en main pour agir contre Christophe, que ce soit sur la base de la boîte aux lettres elle-même, comme chose dangereuse, ou sur la base de la faute de l'avoir installée là. Oui, les arguments sont forts sur les 2 tableaux. Le choix stratégique dépendra peut-être des preuves disponibles, notamment sur l'attitude générale du voisin et de ce que l'avocat de Jean souhaite mettre en avant. Une affaire intéressante qui montre bien comment le droit de la responsabilité civile s'applique au quotidien, même lors d'un simple footing. Exactement. Et maintenant, donnons la parole à nos auditeurs pour entendre leurs analyses et leurs points de vue sur ce sujet. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Jean-Luc, titulaire de Master 2 en droit des affaires obtenu à l'Université de Rennes. J'ai voulu opiner sur ce cas pratique que j'ai trouvé fort intéressant d'un sieur qui s'est heurté, qui en courant, en tournant à l'angle d'une rue, est tombé sur une boîte aux lettres qui était placée en plein milieu d'un trottoir. Qui a été placé là d'ailleurs par un des voisins qui s'appelle Christophe. Et donc la question serait de savoir si les dommages qui ont été causés à cette personne par cette boîte aux lettres-là pourront être supportés, la réparation de ces dommages-là pourront être supportés par le propriétaire de cette boîte aux lettres-là, donc le sieur Christophe. Et donc pour répondre à cette question, on va se placer sur l'angle de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde concrètement, et donc il faudra prouver donc
le lien entre trois choses, donc la chose, le dommage en question et le propriétaire, donc prouver que ces trois choses-là sont en lien et qu'ont été vraiment en lien direct avec le dommage qui a été causé, d'une part, et après voir aussi si, in fine, on pourrait voir une responsabilité pour faute, c'est-à-dire prouver justement une sorte d'envie du propriétaire en question de vouloir nuire à ses voisins en plaçant justement cette boîte aux lettres-là en plein milieu du trottoir comme ça. Il faudra ensuite voir aussi si justement l'état de fatigue du surgeon n'a pas aussi favorisé cet accident-là. Est-ce que justement il aurait pu éviter cette boîte aux lettres-là s'il n'était pas aussi fatigué, donc voir peut-être une sorte d'atténuation de la responsabilité, même si atténuation ne voudra pas forcément dire exonération. Donc voilà. Parole au juriste. Parole au juriste. Je réponds au nom de Koufekpo Boya Mathias depuis la République du Bénin. Je voulais donner mon opinion par rapport à votre cas pratique. Et avant de commencer, on fait un juste rappel des faits. En effet, un homme heurte une boîte au lait positionnée par son voisin en plein milieu des trottoirs à l'angle d'une rue alors qu'il effectue une course à pied. Il se casse l'épaule et ne peut plus travailler pendant plusieurs mois. Nous allons tomber sur l'annonce du plan. Une même personne peut être poursuivie pour un même dommage sur plusieurs fondements textuels du droit commun. La personne peut tout à la fois être poursuivie à cause d'une faute qu'elle a commise, c'est-à-dire la responsabilité du fait personnel, ou du fait d'une chose dont elle a la garde, la responsabilité du fait des choses. En effet, lorsque les conditions de la responsabilité du fait personnel et celles de la responsabilité du fait des choses sont réunies, la victime peut choisir de fonder son action autant sur les articles 1382, 1383 que sur les articles 1383 alinéa 1er. Le premier fondement se base sur le fondement de la responsabilité du fait personnel. Problème de droit. La victime peut-elle engager une action en responsabilité pour faute sur le fondement des articles 1382, 1383 du Code civil contre son voisin? Solution du droit. Selon les articles 1382 et 1383 du Code civil, pour engager la responsabilité du fait personnel d'une personne, la victime doit établir l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. En espèce, s'agissant de la faute, Christophe Pose a volontairement installé sa boîte aux lettres au milieu de la rue et à l'angle d'un trottoir. Ce comportement ne correspond pas à celui d'une personne raisonnable qui aurait pu prévoir qu'en positionnant sa boîte aux lettres à un tel emplacement, la circulation des piétons s'en trouverait gênée. Ainsi, son comportement peut être qualifié de fautif, de sorte que cette condition est satisfaisante. S'agissant du dommage, M. Brombon s'est cassé l'épaule en chutant. Le dommage est direct car il est la suite directe de sa collision avec la boîte de lait. Le dommage est certain et non éventuel car les blessures ont été constatées à la suite de l'accident de dommage et est donc réparable. Enfin, Brombon a subi deux préjudices, à savoir qu'il ne peut plus travailler, ce qui lui occasionne une perte de rémunération, et qu'il s'est fait une blessure physique, ce qui occasionne des dépenses de santé. Ces deux préjudices sont bien légitimes à condition. En conclusion, Brombon pourra certainement engager la responsabilité de son voisin du fait de la faute commise afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Le deuxième fondement, le fondement de la responsabilité du fait des choses. Problème de droit. La victime peut-elle engager une action sur le fondement de la responsabilité du fait des choses au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil? Solution du droit. Selon l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on répond ou des choses que l'on a sous sa garde.
Pour ce faire, nous allons constater le défendeur de l'action doit tenir la garde. On a une chose, un fait, c'est-à-dire le fait serait un fait actif. Là, nous allons conclure. Ainsi, la responsabilité du voisin pourra sûrement être retenue également sur ce fondement. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Ibrahim Assou, juriste de formation. J'habite à Mopti, au Mali. Maintenant, pour le cas pratique de la semaine, moi, je trouve qu'ici, Monsieur Christophe peut intenter une action en justice devant le juge civil pour demander réparation des dommages causés par Monsieur Blomblon. Voilà, donc c'est ma compréhension des choses. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Oui, je suis M. Alidor Chipamba, en République démocratique du Congo. Je réponds par rapport au fait tel qu'est présenté. Je suis d'abord juriste indépendant, juriste de formation et chercheur indépendant. Le cas tel qu'est présenté, la victime doit baser son recours sur des responsabilités. La responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait personnel. Ou soit il peut choisir l'un d'eux, parce que du fait personnel, nous voyons les comportements de ces messieurs, le propriétaire des boîtes aux lettres qui aurait placé la boîte aux lettres à l'angle droit sur le trottoir, alors qu'un comportement pareil, c'est un comportement fautif où toute personne normale ne pouvait pas le faire. Quant à la responsabilité du fait des choses, la boîte aux lettres appartient à ces messieurs, donc les propriétaires du boîte aux lettres. Un homme peut aimable, alors le fait pour lui d'être propriétaire de cette boîte aux lettres, la responsabilité de fait des choses est de plein droit. Le fait pour la victime de RT, c'est parce que le monsieur avait mal placé la boîte aux lettres. Alors, tel qu'on l'a dit dans les casus, c'est un homme peu aimable. Il sait pourquoi il avait placé cela. C'était pour rendre difficile la circulation des passagers. Alors, comme tel, il doit répondre sur base de cette responsabilité. Surtout que la responsabilité du fait des choses, c'est une responsabilité de plein droit. Alors, même la Cour de cassation en République démocratique du Congo, soit la Cour de cassation française, avait abondé dans ce sens. Parole au juriste. Parole au juriste. Voilà, après avoir entendu les différentes analyses, pour résumer notre discussion, face à cet accident causé par une boîte aux lettres, disons malencontreusement placée par un voisin peu scrupuleux, Jean Blomblon a de bonnes chances d'obtenir réparation. Il peut s'appuyer soit sur la responsabilité du fait de la chose, la boîte aux lettres elle-même, soit sur la faute de son voisin pour cette installation dangereuse. Tout à fait. Les éléments clés sont bien sûr le positionnement complètement anormal de cet obstacle et l'impact direct sur Jean, notamment son incapacité à travailler pendant une longue période. Bien entendu, comme toujours, en droit, l'issue précise dépendra des détails, des preuves rapportées et de l'appréciation souveraine du juge, notamment sur cette question d'un éventuel partage de responsabilité si une faute, même légère, de Jean était retenue. Chaque cas reste unique. C'est ça, une appréciation in concreto, comme on dit. Si cet épisode t'a plu, pense à liker, à t'abonner à la chaîne Parole aux juristes et à partager ce podcast à tes camarades juristes. Le sujet du prochain épisode est déjà dans la description et les commentaires. Va le découvrir et prépare ton intervention pour la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse juridique. Parole au juriste. Parole au juriste.